Et le parti pris chaque jour, désormais, après le journal de 8h, une actualité, un point de vue tranché. Et vous, au 32-16. Ce matin, le parti pris, c'est le vôtre. Fabien Bouglier, bonjour. Bonjour Apolline de Malherbe. Au fond, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est que ça fait 10 jours qu'on nous dit il y a la guerre en Ukraine, donc on va devoir se serrer la ceinture, donc on va devoir arrêter de consommer de l'électricité, on va devoir baisser notre chauffage cet hiver, les entreprises vont devoir baisser de 10% leur consommation. Et puis, petit à petit, on entend le patron d'EDF qui dit « Ouais, mais enfin, tout ça, c'est aussi la faute des mauvais choix politiques. » On entend certains qui disent « Bah oui, mais même les sanctions contre la Russie, ça a peut-être un effet boomerang. » Donc, ce que je voulais vous poser comme question ce matin, c'est à qui la faute ? À la guerre en Ukraine ou à nous, Français ? Eh bien écoutez, Apolline de Malherbe, vous m'avez invité il y a exactement un an au moment de la sortie de mon livre sur le nucléaire. Oui. Et dans ce livre, dans le chapitre 7, j'expliquais ce qui allait intervenir actuellement. C'était un chapitre qui s'appelait « Baisse du nucléaire, augmentation des factures et des coupures ». Et nous y sommes. Déjà, il y a un an. Et il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Et il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Tout ça a commencé, on va dire, en 2021, au moment du choc gazier. Pourquoi il y a eu un choc gazier ? C'est parce que l'Allemagne et les pays qui ont fortement investi dans les énergies renouvelables intermittentes, notamment les éoliennes, ont vu la production des éoliennes chuter considérablement. Et ça continue en Europe, avec les éoliennes en mer au large de la mer du Nord, qui ont baissé de 30% et qui a nécessité une accentuation extrêmement forte de l'approvisionnement en gaz. Et évidemment, comme l'Allemagne a 65% de son gaz qui vient de Russie, eh bien, dans le contexte de la guerre en Ukraine, effectivement, on a eu ce choc gazier qui avait été entamé avant la guerre, qui s'est accentué considérablement, d'où la nécessité du charbon. Alors, je vais vous poser la question même très précisément. On nous demande de baisser de 10% notre consommation d'électricité, au risque même de bloquer l'industrie. Quand on voit que, par exemple, Duralex, qui sont vraiment un des fleurons de notre industrie, qui est obligé à partir d'aujourd'hui de couper ses usines, d'arrêter de produire du verre, parce que l'électricité va leur coûter trop cher. Tout à fait. Est-ce que si nous avions tous nos réacteurs nucléaires en fonctionnement, oui, nous n'aurions pas besoin de nous serrer la ceinture ? Bien sûr. On a 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt, soit pour entretien, soit pour les problèmes de corrosion sous contrainte. 32 sur 56, ça veut dire, et en plus 58 vraiment avec précisément, Fessenheim. si les 56 réacteurs nucléaires fonctionnaient, si on n'avait pas fermé Fessenheim, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, inflation sur le niveau européen ou pas, on aurait tout ce qu'il faut comme électricité pour passer l'hiver. Il faut se rappeler que la France, lorsque ces réacteurs nucléaires fonctionnent, est le pays le plus exportateur au monde d'électricité. Nous exportions plus de 10% de notre électricité il y a encore 2 ans. Le prix spot de l'électricité en France, en 2020, était de 32 € le mégawattheure. Aujourd'hui, dans les marchés à terme, il est de 1 000 € le mégawattheure. Pourquoi ? Parce qu'une politique de 20 ans anti-nucléaire au cœur de l'État a complètement détruit le nucléaire français. Et le grand paradoxe, c'est que cette politique anti-nucléaire, c'est aussi ce qui conduit aujourd'hui à devoir rouvrir des centrales à charbon. Exactement. Donc l'argument écolo a finalement un grand revers de bâton. C'est même Greenpeace en Allemagne qui vient de dire que c'était une nécessité de rouvrir des centrales au charbon. Je rappelle que le nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit et le charbon, 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ce qui fait que l'Allemagne, avec son mix éolienne-charbon, émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Alors, ce que précise notamment le patron d'EDF, qui est très en colère. Oui, tout à fait. C'est assez frappant de voir que Jean-Bernard Lévy, qui est un homme plutôt policé d'habitude, qui est ce genre de grand patron haut fonctionnaire français, soudain, il répond assez vertement au gouvernement en disant « Attendez, c'est de votre faute ». Et il explique que s'il y a ces 32 réacteurs qui sont fermés aujourd'hui, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'on lui dit « Arrêtez d'embaucher » ou n'embauchez que des gens qui sont là pour fermer les centrales, mais pas pour les maintenir. C'est tout à fait exact. Donc on n'a pas les bras aujourd'hui. Ça a commencé en 2015 avec la loi pour la croissance verte qui a demandé la baisse du nucléaire, de fermeture de 17 à 25 réacteurs nucléaires. Ensuite, avec la PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, qui a été adopté par Emmanuel Macron, qui a acté 14 réacteurs nucléaires fermés. Donc comment voulez-vous qu'on soit dans une logique de développement du nucléaire tel qu'avait annoncé d'ailleurs Emmanuel Macron à Belfort, et qu'en même temps, on ait une loi qui soit encore en cours pour dire qu'on va arrêter et fermer le nucléaire. Moi, j'aspire, et je le dis au gouvernement, il faut un grand plan massif du nucléaire. Le plan Messmer a 50 ans. On va fêter les 50 ans. Aujourd'hui, on bénéficie de ce plan Messmer. Il faut une politique à long terme et pas une politique à court terme.